Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai une question pour vous. Question pour un champion. Quel est le sort de Bazoum après la réunion des pays de la CEDEAO, de ce qui reste de la CEDEAO, de ce chiffon, de cette institution à l'agonie? Quel est le sort de Bazoum? Qu'est-ce que Tinubu a dit? Qu'est-ce que Macky Sall a dit? Qu'est-ce que Alassane Ouattara a dit? Macky Sall n'était même pas là. Qu'est-ce que Alassane Ouattara a dit pour le sort de Bazoum? Qu'est-ce que Patrice Talon a dit sur Bazoum? On revient à ce que le président Laurent Gbagbo disait. Mais on est en train de blaguer Bazoum. Ce qui est en train d'être fait là, ce n'est pas pour le ramener au pouvoir. Pour Bazoum, là, les carottes sont cuites, c'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a plus de Bazoum. Oubliez Bazoum. La CEDEAO s'est réunie en réunion extraordinaire, en urgence. Et elle a pris la décision de lever les sanctions, sans aucune condition. Elle avait pris les sanctions là, avec pour condition la libération de Bazoum. Vous libérez Bazoum, on enlève les sanctions. Elle a levé les sanctions. C'est-à-dire que l'essentiel des sanctions là, sont levées. Les frontières, l'argent qui doit être restitué, voilà, les échanges commerciaux, c'est fini. Et elle demande plutôt à, comment vous appelez ça? Eyadema, Faure Gnassingbé et Eyadema, de partir négocier avec eux pour qu'ils reviennent dans la CEDEAO. Ils ont oublié complètement Bazoum. Voilà comment ils sont malhonnêtes, méchants et ridicules. Je ne dis pas ça parce que je me soucie de Bazoum. Non, je m'en fiche éperdument de Bazoum. Il a ce qu'il a mérité. C'est ce qu'il voulait, il l'a eu. Mais je le dis, c'est pour que nous puissions comprendre que, mais quand vous mettez une institution sous-régionale, africaine, noire, nègre, dans les mains des Occidentaux, c'est ça que vous aurez comme résultat. Chaque fois. Bazoum qui se vantait de l'Occident, Bazoum qui a insulté son armée, Bazoum qui a critiqué, qui a humilié son armée pour les Occidentaux. Les Occidentaux qui se sont mis à genoux, qui ont torturé des pays au point où, vous savez, les pays là voulaient sortir de la CEDEAO. Mais ce qui les a motivés là pour sortir très rapidement, ce sont les sanctions. Le Niger a libéré le fils de Bazoum, la femme de Bazoum. Ils n'ont même pas, ils n'ont même pas donné un communiqué pour dire bon, c'est déjà une bonne chose, on peut. Non, ils s'en foutaient. Eux, c'était Bazoum, parce qu'ils savaient que le Niger ne va pas libérer Bazoum. Donc nous, on va faire une intervention militaire. Mais avant l'intervention militaire, on va affaiblir ce gouvernement parce que la population va se révolter contre ce gouvernement. Voilà les objectifs qu'ils voulaient atteindre. Ils ont obtenu tout le contraire. La population soutient son gouvernement. Bazoum n'est pas libéré. Et maintenant, il lève les sanctions sans aucune condition. Et il supplie. Voilà, c'est maintenant à eux de supplier les pays de l'AES pour revenir. C'est trop tard. Le président Tinubu est allé même jusqu'à solliciter l'assistance de Poutine pour que Vladimir Poutine, qui a de bonnes relations avec ces pays, puisse jouer de son influence pour faire comme ils ont fait avec, comme ils font avec la France. Mais Poutine n'est pas celui-là qui domine ces pays. Poutine a des relations gagnant-gagnant. Poutine n'est pas le maître de l'AES, non. Et c'est là où ils se sont trompés. Qu'est devenu Bazoum? Il va pourrir maintenant en prison. Parce qu'il sera jugé pour haute trahison. Et pour haute trahison, là, si ce n'est pas la peine à perpétuité, là, c'est au moins 20 ans, 30 ans, 40 ans de prison. À moins que un président vienne lui accorder une amnistie, ce qui n'est pas évident, parce que la population là, ne tolérera pas ça.
ce qu'ils ont subi à cause de Bazoum. Bazoum qui a donné le OK, allez, intervenez. Tuez mon peuple pour me ramener au pouvoir. Mais si on tue ce peuple-là, tu vas gouverner qui? Les cadavres? Bazoum qui a pris des engagements mortels pour son pays. Aujourd'hui, la CEDEAO se passe de lui. Pour la CEDEAO, Bazoum n'existe même pas. Bola Tinubu qui dit il faut avoir une autre approche avec les 4 pays de la CEDEAO. Il oublie que ces pays sont déjà sortis de la CEDEAO. Il est en train de prêcher dans le désert. Il ne sait plus quoi faire parce que la CEDEAO est morte. La CEDEAO est terminée, elle est finie. La CEDEAO ne pourra plus se relever à cause de Bazoum, à cause d'Emmanuel Macron, à cause des États-Unis, qui ont pris une institution sous-régionale, qui ont kidnappé, qui se sont accaparés. Et voilà. On a mis l'institution. C'est le sort qui est attendu pour l'Union africaine. Tant qu'ils vont continuer avec cette politique-là de Moussa Faki et des différents larbins qui se succèdent à la tête de la présidence des chefs d'État. C'est ça qui arrivera. Nous vous le disons. Parce que les peuples, là, ils savent ce qu'ils veulent. Si vous croyez que vous avez besoin de la France pour vivre, les peuples là, n'ont plus besoin de la France pour vivre. Ils ont besoin d'eux-mêmes pour vivre. Et tous les chefs d'État qui ne vont pas respecter ce que ces peuples-là veulent, vont le regretter. Voyez Bazoum? Bazoum est perdu. Personne ne pense encore de lui. Il a fallu seulement 6 mois pour que Bazoum rentre dans la poubelle de l'histoire. On viendra dire, il aurait mieux fait. Il aurait pu faire mieux. Il a été le président qui a failli tuer son peuple, qui a demandé à la communauté internationale de venir faire la guerre contre son peuple. Bazoum. Tous les coups fourrés qu'il voulait faire là, en utilisant Bazoum. Et Bazoum ne savait pas. Laurent Gbagbo l'avait dit, monsieur Bazoum. Laurent Gbagbo, vous avez dit, on a entendu jouer avec vous. Arrêtez avec ça. Signez votre démission pour couper court toutes les velléités de ces Occidentaux-là, de vouloir faire la guerre contre votre pays. Vous n'avez pas cru, vous n'avez pas voulu. Quel est le résultat? Où en êtes-vous? Vous êtes maintenant seul face à ce peuple-là et face à Dieu. Bazoum maintenant doit faire face au peuple du Niger. Bazoum n'a plus de... Il n'y a plus d'intermédiaire. Il n'y a plus il n'a même plus d'avocat. L'avocat de Bazoum aujourd'hui, c'est seulement Satan. L'avocat du peuple, c'est le Dieu qui rend sa justice. Bazoum est foutu. Il est perdu, oublié, neutralisé, écrasé, effacé. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres fragilisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres fragilisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.